ce programme que Dieu me donne de partager avec vous depuis déjà quelques semaines. Que la grâce de Dieu descende sur nos vies et que nous soyons inondés de sa présence, de sa puissance et surtout de son amour parfait. Cet amour qui nous donne de supporter toutes choses. En ce matin, soyez vraiment comblés, que vraiment l'Esprit de Dieu vienne vous saisir et qu'il vous touche, vous remplisse maintenant de cette onction vraiment qui est notre huile, cette huile qui se renouvelle chaque jour ou qui justement augmente chaque jour pour pouvoir justement remplir le temple que nous sommes. En ce matin, que la grâce de Dieu nous inonde, nous apaise, nous transforme pour sa seule gloire. Bienvenue à vous donc dans ce programme qui est comment s'approcher du trône de la grâce pour pouvoir obtenir le statut ou la statue parfaite de Christ qui est la seule clé qui nous ouvrira la porte du ciel. Si nous ne sommes pas à la ressemblance de Christ, Dieu ne pourra pas nous accepter. Christ est venu sur la terre afin d'être un exemple et pour nous montrer et nous prouver que dans la chair nous pouvons atteindre ce but, c'est-à-dire marcher tous les jours en conformité avec la parole de Dieu. Donc, pour commencer notre programme, humblement nous nous humilions et nous baissons la tête. Et nous disons, Seigneur, en ce matin, toi qui connais chaque cœur, toi qui connais chaque pensée, toi qui connais chaque action, toi qui vois là où nous ne voyons pas, et toi qui peux simplement nous bénir et nous libérer de tout ce qui nous fait la guerre, que nos yeux ne voient pas. Viens nous toucher en cet instant et que par chaque mot, nous puissions recevoir vraiment une graine, une semence importante qui va vraiment être arrosée par le Saint-Esprit et qui pourra ensuite vraiment donner un arbre en nous qui portera des fruits et qui pourront aider d'autres. Donc nous avons sujet de te remercier. Nous avons sujet vraiment de dire tellement de petites choses pour pouvoir spalmodier en ta présence. Merci encore pour tout. Et pardonne encore, pardonne. Pardonne, parce que sans le pardon, nous ne pouvons pas nous approcher vraiment réellement de toi. Puisque nous pouvons faire tellement de choses sans nous rendre compte qui, justement, attriste ou chagrine ou gêne l'œuvre. Et ça, c'est les imperfections de la chair. Donc, en ce matin, nous déposons tout et nous disons, Seigneur, aide-nous, guide-nous, conduis-nous sur ce sentier qui nous emmène devant ton saint trône de grâce, afin que nous puissions paraître devant toi comme vraiment des hommes et des femmes faits à toute épreuve, obéissants, et surtout des hommes et des femmes selon ton cœur. Merci pour cette nouvelle journée qui commence, et qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Donc pour aller plus loin, nous allons ouvrir donc la parole de Dieu dans le psaume 73, à partir du verset 15, où il est plutôt à partir du verset 1 jusqu'au verset 15, où il est dit donc dans ce psaume des paroles qui sont vraiment formidables. Oui, Dieu est bon pour nous, pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien n'allait au monde jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles,
les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté et avale l'eau abondante. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Et si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Amen. C'est vrai, il y a deux camps. Et comme on aime à le répéter, la gentillesse ou le gentil, le mot gentil ne fait pas partie du vocabulaire biblique. Dieu veut que nous soyons simplement justes pour pouvoir ensuite faire la différence avec le méchant. Dans ces paroles, nous avons compris que le méchant ne vit que pour lui, pour son bonheur. Tout ce qu'il fait est légitime, tout ce qu'il dit est parfait. Et souvent, le chrétien se dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis chrétien et que je dois subir autant de souffrances? Je fais des sacrifices, je fais attention. Et pourtant, chaque jour, j'ai des calamités, chaque jour, j'ai des épreuves et chaque jour, j'ai des souffrances. J'ai pensé comme toi, mon frère, j'ai pensé comme toi. Ma sœur, jusqu'à aujourd'hui, je me pose encore des questions en me disant, mais c'est vrai, on a l'impression que plus on fait le bien, plus on récolte le mal. Mais nous sommes sur terre et nous sommes réalistes et nous savons surtout que nous sommes en guerre. Donc qui dit guerre dit bataille. Qui dit bataille dit aussi victoire et qui dit aussi victoire dit aussi beaucoup d'adversité pour atteindre le but. Nous n'allons pas nous décourager, nous avons déjà parcouru un bon sentier, je dirais un bon bout du chemin. Et il est temps justement de s'amorcer, de récupérer, de renouveler ses forces pour pouvoir atteindre le but. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas à celui qui réussit dans ses voies, dit la parole, parce que tu ne sais pas ce qu'il fait pour réussir. Toi, reste concentré. Et quelles que soient les douleurs, quels que soient les chagrins, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, tu es, et rassure-toi, tu es sur le bon chemin. Que Dieu te bénisse et surtout que Dieu te fortifie en ce matin. N'aie point de crainte dans ton cœur, n'aie point de crainte dans ton âme. Reçois simplement en toute humilité ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Nous allons vraiment encore continuer à avancer en ayant les yeux fixés sur l'objectif. Le seul objectif, c'est d'atteindre le but et d'aller jusqu'au bout. Nous allons remercier Dieu pour tout. Et nous allons aussi demander pardon pour tous ceux qui ont besoin d'être délivrés. Pardon pour tous ceux qui ont besoin d'un miracle dans leur vie. Pardon pour nos enfants, nos parents, nos amis qui ne se sont pas encore donnés, puisque le temps qui est imparti est en train d'arriver à son aboutissement. Fais cette prière tous les jours si tu le peux et demande à Dieu de soulager, de guérir, de délivrer de l'adversité. Prie pour ceux qui te persécutent. C'est peut-être une chose difficile, mais moi j'ai appris à rentrer dans cette dimension qui est une dimension de joie, que de prier pour ceux qui croient, qui nous persécutent, qui pensent qu'ils peuvent vouloir du mal pour nous, alors que nous ne voulons que du bien pour chacun. Moi, je veux prier et bénir ceux qui ne m'aiment pas ou qui ne me supportent pas ou qui croient que dans leur cœur, voilà, il n'y a que de l'amertume. Parce qu'il y a certaines choses qui ont fait que, je dirais, nos routes se sont séparées ou on ne s'est pas compris ou justement nous ne pouvons plus cheminer ensemble. Ça, c'est important de comprendre qu'il arrive un moment où il y a des routes qui se séparent. C'est difficile de se séparer de quelqu'un qui, justement, vous bénit par sa présence. Mais il y a un temps où Dieu veut que nous puissions nous séparer de certaines personnes
qui justement reçoivent la bénédiction, mais qui ne veulent pas changer, qui continuent d'être toujours les mêmes et à continuer justement de faire partie du corps de Christ ou de se coller au corps de Christ, mais qui justement emmènent cette partie-là dans un aigrissement, dans un énervement ou dans un manque de progression, parce que certaines personnes créent des difficultés volontairement en ne voulant pas changer. Ils font la guerre au corps de Christ en ne voulant pas changer. Ne soyons pas de ceux qui semons justement la zizanie par nos comportements. Ne soyons pas de ceux qui marchent sans réfléchir, qui parlons sans réfléchir, qui agissons sans réfléchir. Faisons toujours tout passer par la puissance de la résurrection de Christ. Soyons des hommes et des femmes renouvelés, avec une vision renouvelée, un comportement changé ou qui change. Ça veut dire que nous allons d'amélioration en amélioration, de gloire en gloire. Il est bon vraiment de s'humilier devant le Saint-Trône de la grâce. Ce Saint-Trône, nous avons rendez-vous tous les jours. Il ne peut pas y avoir une journée où nous devons nous retrouver devant la face du Seigneur. Ça veut dire en mode humilité. Dès que tu t'humilies et que tu commences à descendre, tu te retrouves devant lui. C'est ton rendez-vous, c'est là le grand rendez-vous devant le trône de la grâce. C'est en mode humilité et tu es devant ce trône de la grâce. Et dans cette position d'humilité, la main de Dieu vient toucher ton épaule. Elle vient toucher ta tête. Elle vient toucher ton cœur. Elle vient toucher ton visage pour te rassurer, te dire, mon enfant, n'aie pas de crainte, n'aie pas de peur, n'aie pas de ressentiment. Rejette les sentiments de ce monde, les frustrations de ce monde, l'insatisfaction de ce monde. Car ce monde passera, mais ma parole et mes promesses pour toi vont demeurer. En ce jour, sois béni, sois fortifié, prends courage, remets-toi debout. Si tu étais à terre, relève-toi. Et au nom de Jésus, mets en déroute tous ceux qui, par l'esprit, viennent faire la guerre à ton âme, à ton corps, à ton esprit, à ta maison. Mets-les dehors dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, que nos vies soient encore nettoyées, à l'intérieur comme à l'extérieur, de toutes les puissances de l'ennemi qui voudraient encore nous nuire. Dans le nom de Jésus, que toute arme forgée contre nous soit sans effet, que toute langue qui s'élève contre nous soit condamnée dans le nom puissant de Jésus. Que le feu divin descende sur ta vie pour te purifier, pour te laver, pour te nettoyer, mais surtout pour te régénérer, te renouveler et te faire bouillonner. Là où il y a un bouillonnement, là où il y a une effusion, ne peut demeurer le pouvoir de l'adversité. En ce jour, sois béni. En ce jour, sois consolé. En ce jour encore, sois fortifié. En ce jour encore, sois béni. Je te bénis de la part du Seigneur. Par ces quelques mots et ces petites minutes que nous passons justement sur ce programme, je veux pouvoir te communiquer combien Dieu est bon. On n'a rien sans rien. Moi, je peux le témoigner. Je n'ai rien sans rien. Chaque fois qu'il faut aller sur une étape où il faut prendre, récupérer les promesses que Dieu nous a faites et qui sont des fois maintenues, retenues dans les mains du diable par X et X personnes, c'est une grosse bataille qu'il nous faut livrer. Donc, en ce matin, soyez humblement bénis. Donc, tous les mardis, nous sommes en prière sous les intercesseurs. Les mercredis, le cours des leaders. Le jeudi, donc nous avons des cours d'édification. Et le vendredi, la louange sur The Spirit Cry, donc le cri spirituel. Donc vous pouvez nous retrouver sur notre profil, donc le profil Katia Jean-Marie, ainsi que Timo Jean-Marie. Et nous sommes là pour pouvoir prier avec vous encore. Vous écoutez si vous avez des requêtes en privé que nous pouvons déposer en anonyme sur le groupe de prière. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Puissiez-vous passer une très bonne semaine. Et dans l'amour du Seigneur, recevez encore force, courage, patience. Et de son amour, vivons, avançons avec cet amour. Et soyons des flambeaux au milieu de ce peuple de ténèbres. Dans le nom de Jésus, je vous bénis et je vous souhaite une très très bonne semaine
par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia.